Le marié millionnaire s'était moqué de la robe de mariée bon marché de sa fiancée, mais quand elle apparut à l'hôtel, il n'en crut pas ses yeux. La douce lueur des lustres en cristal se reflétait sur les somptueuses robes de mariée alignées de chaque côté de la boutique. Un parfum de rose fraîche flottait dans l'air, se mêlant à l'odeur subtile des étoffes coûteuses. Emma se tenait sur l'estrade d'essayage, contemplant son reflet dans le grand miroir. La robe était simple mais élégante, une coupe ajustée, ornée de dentelles délicates, avec un doux drapé de chiffon tombant jusqu'au sol. Ce n'était pas extravagant, mais c'était la robe de ses rêves, celle pour laquelle elle avait économisé pendant des mois, celle qui lui semblait familière, comme un refuge. Elle se tourna légèrement, admirant la façon dont la robe épousait parfaitement sa silhouette. « C'est parfait », murmura-t-elle, passant ses doigts sur les manches en dentelle. La chaleur qu'elle ressentait dans sa poitrine s'évapora aussitôt que la porte de la boutique s'ouvrit à la volée. « Emma ?» La voix grave de Noah résonna dans la pièce. Elle se retourna, le cœur se serrant, non pas d'excitation, mais face au changement soudain d'atmosphère. Noah Sterling, son fiancé, se tenait là dans un élégant costume bleu marine sur mesure, l'incarnation même de la richesse et de l'arrogance. Son regard perçant bleu balaya la boutique avec nonchalance avant de se poser sur elle. Et puis, il éclata de rire. « C'est ça que tu vas porter à notre mariage ?» Sa voix débordait de moquerie, ses lèvres se recourbant en un rictus. Le ventre d'Emma se noua. Elle déglutit avec peine, tâchant de garder un ton calme. « Oui, mon Dieu, Emma !» l'interrompit-il, s'avançant, balayant la robe du regard avec un mépris évident. « On dirait un truc cheap. » Ces mots la frappèrent plus fort qu'un coup. Ses joues s'empourprèrent, et elle serra les poings. « Elle n'a rien de cheap, » répliqua-t-elle doucement. « Je l'ai choisie parce que... » « Parce que quoi ?» Elle était en solde. Noah ricana, secouant la tête. Derrière lui, deux de ses amis, des hommes qui ne l'avaient jamais considéré comme leur égal, gloussaient discrètement. Et comme si cela ne suffisait pas, sa mère fit son entrée. Margaret Sterling, la matriarche de la haute société dans toute sa splendeur, gracieuse, distinguée et terriblement condescendante. Elle jeta un coup d'œil à Emma et poussa un léger soupir de pitié. « Oh, ma chérie, fit-elle en s'avançant. C'est vraiment la robe que tu veux? » La gorge d'Emma s'inua. « Oui, » lâcha-t-elle, la voix tremblante. « Je l'aime. » Noah laissa échapper un rire sec. « Emma, soyons sérieux. Tu es sur le point d'épouser l'une des familles les plus riches du pays. Tu penses vraiment pouvoir descendre l'allée avec ce truc tout droit sorti d'un dépôt-vente ?» Ses amis éclatèrent de rire. Emma eut l'impression qu'on lui arrachait le sol sous les pieds. Elle avait toujours su qu'elle ne faisait pas partie de leur monde, qu'elle venait d'un univers où l'argent ne pleuvait pas comme des confettis. Mais jamais elle ne s'était sentie aussi en décalage qu'en cet instant. Ses doigts tremblèrent légèrement alors qu'elle lissait le tissu de sa robe. « Ce n'est pas une question de prix, » dit-elle en tentant de garder son calme. « Cette robe représente quelque chose pour moi. C'est celle que je veux porter. » Noah poussa un soupir moqueur, passant une main dans ses cheveux impeccablement coiffés. « Emma, écoute, je ne veux pas être méchant, mais je m'attendais à mieux. » Sa mère afficha un sourire entendu, posant la main sur son bras. « Pourquoi ne pas trouver quelque chose de plus approprié, ma chérie? Je connais un styliste à Paris qui serait ravi de créer une robe sur mesure, quelque chose à la hauteur du nom sterling. » Le cœur d'Emma s'y serra. À la hauteur. Comme si elle-même ne l'était pas déjà, comme si une robe déterminait sa valeur. Elle chercha quelque chose, n'importe quoi, dans le regard de Noah, une once de compassion ou de compréhension de la peine qu'il lui infligeait. Mais elle ne vit qu'un air suffisant et détaché, comme si ses sentiments étaient secondaires. Quelque chose se brisa en elle. Elle prit une inspiration lente, puis quitta l'estrade, la tête haute. « Merci pour votre offre, » dit-elle d'une voix calme mais ferme. « Mais j'ai déjà fait mon choix. » Elle jeta un dernier regard au miroir, observant la robe qui incarnait tout ce qu'elle était. Puis, elle se tourna vers Noah. « Et un jour, » ajouta-t-elle doucement, « tu réaliseras l'erreur que tu as faite en me sous-estimant. » Noah haussa un sourcil, amusé. « On verra bien. » Emma ne répondit pas. Mais au fond d'elle, elle savait une chose. Elle s'assurait qu'il regrette chaque mot prononcé. Plus Emma passait de temps auprès de la famille de Noah, plus elle se sentait étrangère à leur monde. Elle savait depuis le début que les Sterling étaient immensément riches. Elle s'était préparée à affronter des différences de style de vie, d'attente, voire de valeur. Mais pas à ça, pas à leur regard froid,
pas à leurs commentaires acerbes et méprisants, pas à la façon dont ils parlaient d'elle comme si elle n'était pas là. À chaque réunion, chaque dîner, chaque rencontre pour organiser le mariage, le message était limpide. Elle n'était pas à sa place. Lors d'une somptueuse fête de fiançailles donnée en leur honneur, Emma était restée raide aux côtés de Noah, tentant tant bien que mal de se fondre dans le décor. Ça n'avait pas fonctionné. Alors, Emma lança l'un des amis de Noah en faisant tourner son verre de vin d'un air nonchalant. Qu'est-ce que ça fait de passer des haillons à la richesse du jour au lendemain? Un rire parcourut l'assemblée. Emma força un sourire, serrant plus fort sa flûte de champagne. Je n'ai pas décroché un ticket de loterie, répondit-elle doucement. Je suis juste tombée amoureuse. Une autre invitée ricana. Oh, ma belle, c'est mignon. Mais soyons honnêtes. Est-ce que Noah t'aurait vraiment regardé 2 fois si tu n'avais pas ce visage ravissant? Son estomac s'étordit. Avant qu'elle ne puisse répondre, Margaret Sterling, la mère de Noah, se pencha vers elle, un sourire délicat aux lèvres. Il faut leur pardonner, ma chérie, dit-elle d'un ton mielleux. Ils ont juste du mal à comprendre à quel point. C'est peu conventionnel. Emma la fixa. Peu conventionnel? Margaret but une gorgée de vin avec la grâce d'une souveraine avant de reposer son verre. Disons que Noah a toujours eu pour consigne d'épouser quelqu'un de notre milieu social. C'est un choc pour tout le monde, tu sais, cette histoire de Cendrillon. La gorge d'Emma s'acera. Je ne savais pas que l'amour se limitait à des tranches de revenus, répondit-elle d'un ton maîtrisé. Margaret rit doucement, secouant la tête. L'amour, c'est charmant, ma chère. Mais le mariage, c'est un partenariat, une question de compatibilité. Le sous-entendu était clair. Emma n'était pas compatible avec leur univers, et ne le serait jamais. Elle tourna les yeux vers Noah, espérant un geste, un mot pour la défendre. Mais il se contenta de sourire en coin, comme si tout cela l'amusait. Son cuello se serra. Il avait entendu tous les propos humiliants, tous les commentaires condescendants. Et pourtant, il ne disait rien. Il ne les arrêtait pas. Il ne les contredisait pas. Il ne la défendait pas. Alors Emma commença à se poser des questions. L'avait-il jamais réellement aimée? N'avait-elle été qu'une curiosité, un frisson passager avant qu'il ne se case avec quelqu'un de plus approprié? Cette idée lui donna la nausée. Mais elle se promit de ne rien laisser transparaître. Pas ici. Pas maintenant. Elle redressa la tête, sourit et fit mine de jouer le jeu. Elle traversa la soirée avec calme et dignité, faisant comme si leurs mots ne lui entaillaient pas la peau. Mais au fond, quelque chose s'était rompu. Car pour la première fois, Emma ne remettait pas seulement en question le mariage, elle doutait de tout. Une seule certitude lui restait. Ils allaient regretter de l'avoir sous-estimée. Le monde voyait Emma comme une jeune femme ordinaire. Une chanceuse à qui on avait accordé les faveurs d'un millionnaire. Pour beaucoup, elle n'était rien de spécial. Juste une outsider qui tentait d'intégrer un cercle qui n'était pas le sien. Ils avaient tort. Emma n'était pas une simple fille de province. Elle était un prodige de la mode. Une créatrice dont le talent avait fait sensation à Paris, Milan et New York. Une femme qui avait tout quitté. Et personne, ni Noah, ni sa mère, ni ses amis superficiels, ne soupçonnait qui elle était réellement. Des années auparavant, la vie d'Emma était très différente. Elle avait travaillé comme une étoile montante dans l'industrie de la haute couture, dessinant des robes époustouflantes pour une clientèle des plus prestigieuses. Son nom circulait dans les cercles de designers, ses croquis étaient examinés dans les plus grandes maisons, et son avenir semblait illimité. Jusqu'au jour où la tragédie frappa. Sa mère tomba gravement malade, et Emma dut faire un choix déchirant. Elle quitta tout pour être à ses côtés. Abandonnant sa carrière, la gloire, les podiums, les photographes. Parce que pour elle, la famille comptait davantage que la renommée. Quand sa mère s'éteignit, Emma ne retourna jamais dans le milieu. L'industrie continua sans elle, et elle la laissa faire. Elle choisit une vie plus simple, loin de la compétition acharnée de la mode. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce moment précis. La robe que Noah et ses amis avaient qualifiée de « cheap » n'était pas n'importe quelle robe. C'était sa propre création. Son œuvre la plus personnelle. Une robe inspirée par l'amour de sa mère, son talent, sa passion. Elle avait passé des mois à la coudre en secret, à broder chaque dentelle avec soin, à veiller à ce que chaque point reflète ses émotions. Elle y avait mis toute son âme. Pourtant, Noah avait jeté un coup d'œil et avait ricané. Il l'avait jugé bon marché.
sans comprendre que la femme qu'il s'apprêtait à épouser était capable de créer des chefs-d'œuvre, sans savoir que ses créations avaient été convoitées par des princesses, des célébrités, des clientes prêtes à débourser une fortune pour l'un de ses modèles. Mais elle n'avait rien dit. À personne. Parce qu'elle n'en avait pas besoin. Elle ne cherchait pas la validation de ceux qui la méprisaient. Elle n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit. Elle décida donc de les laisser croire ce qu'ils voulaient. De les laisser la regarder de haut. Car lorsque le jour du mariage arriverait, lorsqu'elle remonterait l'allée, elle s'assurerait qu'ils ne l'oublient jamais. Elle leur montrerait qui elle était vraiment. Et à ce moment-là, il serait déjà trop tard. La grande cathédrale était ornée de roses blanches et de lustres dorés, emplie de personnalités puissantes et influentes. Un mariage digne de la royauté, voilà ce que la famille Sterling avait exigé. Noah Sterling, ce beau, riche et très convoité célibataire, se tenait à l'autel, l'air neutre, presque blasé. Il ajusta les boutons de manchette de son costume de créateur, ignorant les murmures qui couraient dans l'assemblée. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il l'épouse. Elle a de la chance, c'est sûr. J'ai entendu dire que sa robe fait cheap. J'ai hâte de voir cette catastrophe. Noah esquissa un sourire en entendant ces dernières paroles. Il pensait encore à la robe qu'il avait tournée en dérision quelques jours plus tôt. Il était presque convaincu que sa mère avait fini par la faire changer d'avis, car Emma n'oserait tout de même pas porter cette robe aujourd'hui. N'est-ce pas? Puis, la musique retentit, les grandes portes de la cathédrale s'ouvrirent, et Emma fit son entrée. Aussitôt, un silence total s'abattit sur la nef. Toute conversation, tout souffle, tout bruit sembla se figer dans l'air. Noah sentit son cœur rater un battement. Son sourire s'effaça. Emma, celle qu'il avait méprisée, moquée, sous-estimée, était méconnaissable. Elle n'était pas simplement belle, elle était époustouflante. Sa robe n'avait rien à voir avec celle qu'il avait moquée. C'était une toute autre création. Le tissu scintillait d'une élégance que l'argent ne pouvait acheter. La dentelle fine se fondait à sa peau comme une poésie vivante, chaque motif étant brodé avec un savoir-faire inouï. Les lustres projetaient sur elle une aura presque surnaturelle. Elle ressemblait à une reine. Non, à une déesse. Noah n'était pas le seul à être émerveillé. Les invités, qui avaient passé des semaines à jaser sur le fait qu'elle était quelconque, restaient bouche bée. Qui a créé cette robe? Ça ne peut pas être un modèle du commerce. C'est un chef-d'œuvre. Je n'ai jamais rien vu de tel. La mère de Noah, Margaret, agrippa son collier de perles, le visage figé de stupeur. Même les amis de Noah, ceux-là même qui avaient ri d'Emma, la dévisageaient avec un mélange de fascination et d'incrédulité. Mais personne n'était aussi bouleversé que Noah, car alors qu'Emma s'approchait, il n'était pas seulement frappé par la robe, il était frappé par elle, par cette assurance qu'elle dégageait, comme si elle n'appartenait qu'à elle-même. Il y voyait la force d'une femme qu'il n'avait jamais su regarder. Pour la première fois depuis qu'il la connaissait, Noah a eu peur. Peur de comprendre, enfin, qu'il ne l'avait jamais vraiment vue, et que maintenant, il était peut-être trop tard. Une rumeur gagna la grande cathédrale, se propageant d'un invité à l'autre. Chacun se penchait vers son voisin, chuchotant avec effarement. « D'où sort cette robe? On m'a dit qu'elle avait acheté quelque chose de bon marché. Le tissu? La broderie? Ça a l'air d'une pièce unique. » Dans la foule, un homme se leva tout à coup. C'était Giovanni de Luca, l'un des stylistes les plus renommés au monde. Son seul nom suffisait à soulever l'enthousiasme de l'industrie de la mode. Il était resté silencieux jusque-là, mais devant cette vision, il ne pouvait plus se taire. Cette robe, souffla-t-il en avançant, c'est une création originale. Un frisson parcourut l'assemblée. Noah Scented Son Estamac S.E. Contractor. Quoi? Lâcha-t-il. Mais Giovanni poursuivait, les yeux rivés sur Emma, l'admiration clairement inscrite sur son visage. J'ai vu des milliers de robes dans ma vie, mais celle-ci, c'est au-delà de la perfection. C'est l'œuvre d'un véritable artiste. Il se tourna vers la foule. Ce n'est pas une simple robe. C'est un chef-d'œuvre qui raconte une histoire, qui respire l'élégance et la grâce. Puis il regarda à nouveau Emma, le regard plissé comme s'il la reconnaissait. Qui a fabriqué cette robe? Emma esquissa enfin un sourire. Un sourire léger, mais empli d'une fierté palpable, qui glaça Noah de terreur. Elle prit une grande inspiration, puis s'adressa à toute l'assemblée. « C'est moi. » Le silence retomba, plus lourd que jamais. Et ensuite, ce fut l'explosion. Des murmures, des cris,
des exclamations de surprise. Noah eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. « Tu as fait cette robe » demanda-t-il, à peine audible. Emma se tourna vers lui, le regard brûlant d'une détermination implacable. « Oui, Noah, tu as qualifié ma robe de « bon marché ». Tu t'es moqué de moi. Tu as laissé tes amis et ta mère me rabaisser sans jamais me défendre. » Sa voix ne tremblait pas. « Ce que tu ignorais, c'est que je n'étais pas seulement cette fille chanceuse qui avait atterri dans ton monde. » Chaque mot résonnait comme un coup de massue. Elle prit une inspiration avant d'asséner le coup final. Avant de quitter l'industrie, on me connaissait sous le nom de Laurent. Lou sang de Noah S.E. Figia. Laurent, la légendaire créatrice qui faisait trembler le monde de la haute couture, dont les robes étaient l'obsession de princesses, de célébrités et de grands noms de la mode. La même Laurent qui avait soudainement disparu, laissant tout le milieu en émoi. Et cette créatrice n'était autre que sa fiancée, celle qu'il avait tournée en dérision, sous-estimée, traitée comme une moins que rien, sans jamais savoir qui elle était vraiment. Un flot de chuchotements parcourut l'assistance. Margaret Sterling était livide, agrippée au bord de sa chaise. Les amis de Noah, qui avaient passé des semaines à médire d'Emma, évitaient à présent son regard, rongé par la honte. Quant à Noah, il ressentait quelque chose de nouveau, de la culpabilité, profonde, accablante. Il s'était cru supérieur. Il avait été aveugle. Et à présent, il prenait conscience, trop tard, de la femme qu'il avait à ses côtés depuis le début. Une femme forte, brillante, talentueuse. Totalement hors de sa portée. Noah déglutit. Emma. Mais elle n'avait pas terminé. Elle se retourna, faisant face à la foule, avec l'assurance de celle qui vient de reprendre son pouvoir. « Je ne viens peut-être pas d'une famille fortunée, dit-elle, mais je sais ce que je vaux. Et après aujourd'hui, vous le saurez tous. » Noah ne s'était jamais senti aussi petit. Pour la première fois, il comprit qu'il risquait de perdre la seule chose qui avait jamais eu de la valeur dans sa vie, et qu'il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. Noah Sterling avait toujours tout contrôlé. La richesse, la puissance, le prestige. Le monde s'inclinait devant lui. Pourtant, en cet instant, il comprit qu'il était sur le point de perdre ce qu'il ne pourrait jamais remplacer. Quelqu'un, Emma. Dans la cathédrale, l'assemblée, d'abord conquise par la beauté de la cérémonie, se retrouvait muette de stupeur. Tous les regards étaient fixés sur Emma. Elle irradiait, invincible, inatteignable. Dans son regard, Noah lut quelque chose qui l'effraya plus que tout, l'indifférence. Ce n'était pas de la colère, ni de la tristesse. C'était le regard d'une femme qui avait déjà tourné la page. Et son cœur se serra de panique. « Emma » fit-il en s'avançant, la voix vacillante. Elle leva la main, lui signifiant de ne pas approcher. « Ne dis rien. » Un mot simple, mais lourd de signification. Noah dut ravaler sa détresse. « J'ai eu tort, » admit-il, la voix rauque. « Je ne savais pas, c'est là tout le problème, Noah. Tu ne t'es jamais soucié d'en savoir plus. Tu as vu ce que tu voulais voir. Et quand je n'ai pas cadré avec ton univers, tu t'es moqué de moi. Tu as laissé ta famille m'humilier. Tu n'as jamais levé le petit doigt pour me défendre. » Ces paroles le lacéraient plus sûrement que n'importe quelle insulte. Parce qu'elles étaient vraies. Il n'avait rien à rétorquer. Il s'était montré aveugle, condescendant. Et désormais, il en payait le prix. Emma prit une grande inspiration, puis redressa la tête. « Je ne t'épouserai pas, Noah. » Un coup de tonnerre dans l'église. Des exclamations d'horreur et de surprise fusèrent. Margaret Sterling poussa un cri étrangle. Le prêtre, qui s'apprêtait à officier, resta quoi, et Noah sentit l'air lui manquer. « Quoi » murmura-t-il, sidéré. Emma le regarda droit dans les yeux. « Je mérite quelqu'un qui ait su m'apprécier dès le départ, pas seulement quand il n'a plus pu nier mes qualités. » Elle marqua une pause, avant d'ajouter d'une voix posée. « Et ce quelqu'un, ce n'était pas toi. » Noah sentit son cœur s'emballer. Non, ce n'était pas ainsi que la journée devait se terminer. Elle devait dire « oui ». Elle devait devenir sa femme. Mais là, il la perdait. Et le pire, elle ne se retournait même pas. Emma pivota, quittant l'allée lentement, chaque pas résonnant dans le silence. Tous la suivaient du regard. Elle part vraiment. Mon Dieu, c'est incroyable. Elle vient d'humilier les Sterling devant tout le monde. Noah aurait voulu la rattraper, la supplier de rester. Mais il ne le fit pas. Parce qu'au FO. ND, il savait. Elle était déjà partie. Et il ne pouvait que la regarder s'en aller,
emportant avec elle la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Pour la première fois de sa vie, Noah Sterling n'avait plus le contrôle. Son image publique, bâtie sur la richesse et le pouvoir, venait de se fissurer. Et le monde entier le tournait en ridicule. Puis encore, il avait perdu Emma. L'histoire du mariage avorté fit vite la une. En quelques heures, tous les médias la relayèrent. Fuite de la mariée ou victoire éclatante. Emma Laurent quitte l'hôtel, abandonnant le milliardaire. Noah Sterling se moque de la robe de sa fiancée, puis découvre qu'elle est une styliste de renommée mondiale. La famille Sterling humiliée, la future épouse dévoile leur arrogance devant des centaines d'invités. Noah regardait le monde le conspuer. Les actions de son entreprise subirent une légère baisse. Les investisseurs doutaient de ses capacités de jugement. Certains clients hésitaient désormais à traiter avec un homme publiquement exposé comme superficiel et méprisant. Ses soi-disant amis riaient dans son dos. Même sa mère, Margaret, était furieuse. « Tu as laissé cette fille nous ridiculiser », cracha-t-elle. « Tu aurais dû maîtriser la situation avant que tout ne dégénère. » Mais Noah savait qu'il n'y avait aucun moyen de maîtriser Emma. C'était précisément ce qui rendait sa perte si douloureuse, il n'avait jamais été à sa hauteur. Il ne l'avait jamais méritée. Pendant que la réputation de Noah s'effritait, celle d'Emma explosait. Le monde entier connaissait désormais son nom, son talent. Les marques et investisseurs affluaient, suppliant pour collaborer avec elle. Elle avait quitté la mode il y a des années. À présent, c'était la mode qui la suppliait de revenir. Et cette fois, elle y revenait à ses conditions. Dans ses interviews, elle se montrait gracieuse et élégante. À propos de Noah, disait-elle avec un sourire. « Je lui souhaite le meilleur. Mais je sais qui je suis à présent, et je ne me contenterai plus jamais de moins que ce que je vaux. » C'était là son triomphe ultime. Elle n'avait pas besoin de se venger. Son succès était la plus belle revanche. Noah, lui, restait seul dans son immense pentouse, contemplant la ville. Un an plus tôt, il aurait ri si l'on avait prédit qu'il se retrouverait ainsi. Seul, défait, oublié. Mais il ne riait pas. Il ressassait encore et encore les mots qu'Emma lui avait dit. « Je mérite quelqu'un qui m'a apprécié dès le départ. » La vérité était implacable. Il ne trouverait jamais personne comme elle. Et il passerait le reste de ses jours à regretter de l'avoir laissé partir. Un an s'était écoulé depuis qu'Emma avait quitté Noah Sterling à l'hôtel, sans jamais se retourner. Et en 12 mois, tout avait changé. Pour elle, pour lui, pour tous ceux qui l'avaient un jour raillé. Le plus grand changement, elle était enfin libre. L'Emma Laurent d'aujourd'hui n'avait plus rien à voir avec la jeune femme qui se tenait, tremblante, dans une boutique de robes de mariée, pendant que son fiancé et sa belle famille la tourmentaient. Elle n'essayait plus de prouver quoi que ce soit à des gens qui ne la méritaient pas. À présent, elle était une force vive, un ouragan de talent. Ses créations étaient portées par des célébrités, des têtes couronnées et des magnats de la mode. Son nom, qu'elle avait jadis caché, figurait à la une des magazines les plus prestigieux. Le retour de Laurent, la renaissance d'un empire de la mode. D'une fiancée rejetée aux podiums internationaux, comment Emma Laurent a bâti sa légende. Mais au-delà de la célébrité, Emma était heureuse. Sincèrement, profondément heureuse. Pour la première fois de sa vie, elle s'entourait de personnes qui l'aimaient pour ce qu'elle était, et non pour ce qu'elle pouvait leur apporter. Parmi ces gens, il y avait quelqu'un de spécial. Elle n'avait pas cherché l'amour, pas après Noah. Elle s'était convaincue qu'elle avait besoin de temps pour guérir, pour se retrouver. Mais parfois, l'amour se présente de lui-même, sans crier gare. C'était ce qui lui était arrivé. Un amour simple, fait de conversations légères autour d'un café, de rires sincères, d'une épaule toujours prête à l'écouter, d'un homme qui ne lui avait jamais demandé de se justifier ou de prouver sa valeur. Alors qu'Emma avançait, tournée vers sa nouvelle vie, Noah restait prisonnier du passé. Il avait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais rien de tout cela ne comblait le vide qu'Emma avait laissé. Il avait songé à la recontacter. Mais que pouvait-il bien dire? « Je suis désolé de ne pas t'avoir vue telle que tu étais. Je regrette tout. » Elle n'était plus la même femme qu'il avait ignorée. Elle était devenue bien plus, et il avait été aveugle au moment où cela comptait. Il porterait ce regret toute sa vie. Par un doux matin ensoleillé, dans les rues de Paris, Emma sortit d'un café, riant à une plaisanterie de l'homme qui l'accompagnait. Elle se sentait légère, sereine, complète. Elle avançait vers une vie qu'elle avait construite de ses mains, vers un avenir qui lui appartenait entièrement. Elle avait déjà été sous-estimée, méprisée, rabaissée. Mais maintenant,
Elle était inarrêtable. Et alors qu'elle disparaissait sous les rayons dorés du soleil levant, une pensée lui traversa l'esprit. J'ai toujours eu de la valeur. Ils étaient juste trop aveugles pour le voir. Elle poursuivit sa route vers le bonheur qu'elle avait toujours mérité. Emma venait de démontrer à tous, et surtout à elle-même, qu'on ne définit jamais notre valeur par l'argent, le statut ou l'approbation des autres. Un jour, on peut être tourné en ridicule, rabaissé, méprisé. Mais si l'on garde confiance en ce que l'on est et qu'on sait ce que l'on vaut, on finit toujours par en sortir plus fort. Car la plus belle victoire ne consiste pas seulement à prouver aux autres qu'ils ont eu tort, mais à se prouver à soi-même qu'on a toujours été assez. Si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à Soul Steering Stories pour davantage de récits émouvants et puissants. Activez les notifications pour ne manquer aucune histoire qui vous touchera et vous rappellera votre propre force. Merci de votre lecture, et souvenez-vous, parfois, la plus grande histoire d'amour est celle que l'on écrit pour soi-même. À bientôt pour une prochaine histoire.